Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, nous te disons merci. Nous remettons le message de ce matin entre tes mains. Nous sommes tous des auditeurs ici. Et nous attendons toi seul, le vrai prédicateur, descends pour enseigner tes enfants ce matin. Nourris nos âmes, Seigneur. Guéris-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Amen. Tu t'empresses pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est essentielle. Marie a choisi la bonne part. Et je te dis que toi aussi, tu as choisi la bonne part. Amen. Amen. Tu as choisi ce qui est éternel. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si tu as choisi toutes choses dans ce monde, et si tu as oublié la parole de Dieu, je te dis que tu n'as rien choisi. Le message de ce matin est intitulé « Les clés de victoire en Christ ». Amen. Amen. Les clés de victoire en Christ. Si nous crions toujours qu'en Christ il y a la victoire, ce n'est pas un mensonge. Nous avons réellement la victoire en Christ. C'est ça qui est notre joie aujourd'hui. Amen. Amen. Mais la victoire que Jésus nous a donnée, il y a des clés passe partout pour ces victoires-là. Amen. Amen. Toutes les victoires en Christ ont deux clés. Amen. Amen. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus a parlé de ces deux clés-là. Toutes les victoires en Christ ont deux principales clés. Amen. Amen. Et ces clés sont indispensables pour nos victoires en Christ. Amen. Amen. La première clé, c'est de chercher le royaume de Dieu. Cette clé consiste à investir dans les affaires du royaume. Celui qui veut goûter la victoire de Jésus
en toutes choses, doit apprendre à investir dans le royaume. C'est cette première clé qui ouvre les portes de prospérité et de paix devant les enfants de Dieu. La deuxième clé, c'est de chercher la justice du royaume de Dieu. Cette clé conduit les chrétiens vers une vie de sanctification et de crainte de Dieu. Ces deux clés entre les mains d'un croyant lui permettent toujours d'ouvrir toute porte fermée devant sa vie. N'importe quelle porte que l'ennemi a fermée devant ta vie. Si tu prends ces deux clés. Amen. Amen. La première clé s'appelle quoi? Chercher le royaume de Dieu. Investir dans les affaires de Dieu, du royaume. Et la deuxième clé, la clé qui dit chercher la justice du royaume de Dieu. Ce qui signifie chercher à vivre dans la sanctification. Si tu as ces deux clés en main, n'importe quelle porte, que ça soit du diable, que ça soit du monde, que ça soit des oppositions des hommes, la jalousie des hommes, tu vas ouvrir toutes les portes qui vont se fermer devant toi. Amen. Amen. Si les yeux de quelqu'un ne sont pas ouverts sur ces deux clés, il sera en train de tourner en rond jusqu'à finir dans la misère. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas ouvert ses yeux sur ces deux clés. Il sera là en train de tourner. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Et des problèmes arrivent pour le renverser. Après, il va se relever. 2 jours après, il sera renversé. Jusqu'à finir dans le malheur. Amen. Amen. Il faut que nos yeux soient ouverts sur ces deux clés. Les deux armes les plus utilisées par l'ennemi pour garder les chrétiens dans la précarité sont la première arme, l'inquiétude pour la vie, pour sa vie. C'est-à-dire tu es inquiète sur ta vie. Et tu commences pas à avoir peur de ton demain. Et ça t'amène à l'avarisme, à la cupidité. Amen. Amen. Pour oublier la première clé. Amen. Amen. Si l'ennemi utilise l'arme là contre ta vie, il peut vite te détruire. Et le chrétien là, vous allez le voir toujours les mains au menton, des nuits blanches, parce qu'il est en train de dire comment ça va finir? Comment ça va être? Est-ce que dans ces soucis-là, l'homme peut penser à investir
dans les affaires du royaume. Amen. Amen. Le peu qu'il a déjà ne lui suffit pas. Et il est en train de veiller, de faire des nuits blanches parce que l'autre est en train d'avancer et lui n'a pas encore fait ce que l'autre fait. Est-ce qu'il va enlever du peu là pour faire le travail de Dieu? Celui-là, il vient à l'église, il n'a pas le temps même de louer le Seigneur. Parce que le diable a fermé ses yeux et a injecté le venin d'inquiétude sur sa vie. Il n'est pas sûr de son avenir. Il est en train d'envier les autres. Jésus a parlé de ça. Nous retournons encore dans Matthieu 6 là. Mais nous allons reprendre du verset 24. Où Jésus disait ceci. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le démon de l'argent. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi les mamies. Dieu d'argent. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, vous ne pouvez pas être en train d'adorer Dieu et être en train d'adorer maman en même temps. Amen. Amen. Tu adores réellement qui? Entre l'argent et Dieu. Amen. Amen. Jésus est en train de parler des inquiétudes que nous donnons pour ne pas nous ouvrir aux travaux, aux activités du royaume. Et lorsque le royaume te commande quelque chose, à côté de ça en même temps, maman va commander le contraire. Amen. Amen. Et les deux te regardent. Maman dit, adore-moi. Dieu dit, adore-moi. Et c'est à toi maintenant de choisir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Amen. Amen. Et c'est le souci de comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais manger, m'habiller, la contribution de mes enfants, mon loyer, comment je vais construire une maison pour rentrer. Est-ce que tes soucis peuvent te construire une maison?
Alors que ces choses sont des rien devant Dieu. Et pour réaliser ça dans la vie d'un homme, c'est très facile pour Dieu. Amen. Amen. Demandez à ceux qui ont construit leur maison. Ils sont des propriétaires aujourd'hui. Même s'ils sont des grands fonctionnaires ou des grands commerçants. Demandez-leur que, au temps de la construction même, ils n'ont pas vu la main de Dieu. Amen. Amen. Quand on commence, on ne sait pas comment ça se termine. Tu verras que Dieu a agi d'une manière bizarre. Parce qu'il a voulu que tu habites ta maison. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Et l'homme se met dans la tête. Jusqu'au point où le travail de Dieu arrive et continue de dire Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais le travail de Dieu que tu vas échouer. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut le faire? Et Dieu a déjà marqué une fin pour ta vie. Et tu seras en train de dire jusqu'à ce que le temps là va dépasser. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Si nous faisons le travail de Dieu avec le peu que nous avons. Qu'est-ce que nous allons manger demain? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui prennent Dieu comme 1 + 1 = 2. C'est ceux qui n'ont pas la foi en Dieu qui sont dans ces soucis. Je ne dis pas ceux qui ne viennent pas à l'église, mais ceux qui ne croient pas. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu crois en un Dieu spirituel?
Est-ce que tu crois en un Dieu surnaturel? Il est en haut du naturel. Il dépasse le naturel. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en ce Dieu? J'étais pasteur. Je crois en la guérison. Je crois au miracle. Je crois qu'il est un Dieu surnaturel. Il y a des endroits dans ma vie où ces doutes ont plané hier. Amen. Amen. Et si ces doutes commencent par arriver, le zèle que tu as pour le travail de Dieu va commencer par diminuer. Le sacrifice que tu dois normalement te donner pour le royaume de Dieu va commencer par diminuer. Comment ça va se passer demain? Amen. Amen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Amen. Ce sont les païens qui les cherchent. Et ils n'en trouvent même pas. Amen. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Amen. Il sait que vous avez besoin de maison. Il sait que vous avez besoin de nourriture. Et si vous croyez réellement en Dieu, ces choses sont faciles devant lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu n'a jamais dit ne cherchez pas ces choses. Ne cherchez pas de maison, on n'a pas dit ça. Ne cherchez pas la nourriture, on n'a pas dit ça. Ne cherchez pas les vêtements, il n'a pas dit ça. Mais il dit, ne vous mettez pas en souci pour ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est compris? Dieu a refusé d'aller au marché pour chercher à manger. Mais se mettre dans un coin pour commencer par dire jusqu'à ne pas dormir. Amen. Amen. Ce sont les païens qui sont comme ça. Toi, tu connais Dieu. Et tu sais qu'il prend le néant pour transformer ça en ce qui existe. Et c'est lui que tu adores. Il a pris de l'eau pour changer ça en vin. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Lorsque vous voulez prier Dieu, dites, Seigneur, donne-moi les moyens pour que j'investisse dans ton travail. Donne-moi moyen pour que je construise ma maison. C'est pas ça ta première prière. Amen. Amen. La Bible dit premièrement. Cherchez premièrement. Lorsque tu as prié pour demander ta maison, est-ce que tu as prié premièrement sur comment tu vas investir? Seigneur, touche mon cœur pour que le peu que je trouve là, je partage ça avec ton royaume. Est-ce que tu as prié déjà de cette manière? Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, ça ne va pas manquer une seule. Vous seront donnés par-dessus. Dieu va vous donner ça comme cadeau. Amen. Amen. Ce qui est le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, ce qui doit être présenté devant, c'est ça que nous amenons derrière. Et nous mettons maintenant ce qui va rester derrière devant. Certaines personnes parmi nous ont la grâce. Et Dieu leur ouvre les yeux pour montrer que c'est d'abord le royaume de Dieu. Ceux-là sont toujours des victorieux. Ils sont toujours des vainqueurs. Ils ont toujours étonné les gens autour d'eux. Ceux qui ont considéré le royaume d'abord avant de considérer les autres choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Dieu connaît comment gérer chaque jour dans ta vie. Amen. Amen. Mets dans ta tête seulement que je dois travailler pour le royaume de Dieu. Marc 8, le verset 35 dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. C'est par rapport à ce que Jésus a dit sur chercher le royaume. Celui qui sera en train de dire ma vie, ma vie, ma vie, pour ne pas chercher le royaume, celui-là va perdre sa vie. Celui qui sera en train de dire mes enfants, mes enfants, mes enfants, sans chercher le royaume de Dieu, aura les yeux ouverts comme ça. Et ses enfants, tous ses enfants seront gâtés devant lui. Parce que ce n'est pas le fait de mettre des millions dans les enfants qui est leur réussite. C'est Dieu qui organise les vies des enfants. Amen. Amen. Tu peux mettre n'importe quelle somme d'argent dans les enfants. Si Dieu, la main de Dieu ne descend pas pour les conduire, malgré que tu aies dépensé de cette manière, il y aura des drogués parmi eux, des vauriens parmi eux. C'est la main de Dieu qui dirige les enfants. Mais qu'est-ce que nous constatons? Cette source intarissable qui est Jésus, où nous sommes installés, nous sommes dans la source et nous mourrons encore de soif. Parce que nous ne croyons pas en la source. Nous ne savons pas la grandeur de Jésus.
Et nous sommes dans l'église, nous sommes malheureux. Amen. Amen. Au moins, je dis au moins. Les gens qui sont dans le diable, qui connaissent certaines choses. Amen. Amen. Si l'argent ne vient pas, une femme qui vend au marché ne vend pas, elle sait qu'elle peut enlever son caleçon, laver le caleçon et prendre l'eau de caleçon pour préparer à tout le monde et les gens vont manger. Ils savent comment placer des serpents vivants sous la sauce chaude. Et le serpent est encore vivant dans la sauce chaude. Ils savent comment faire les parfums pour attirer les clients. Amen. Amen. Mais toi qui es dans le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, la source intarissable de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es au milieu de cette source-là. Et tu ne crois pas que lui pourrait faire quelque chose pour ta vie. Amen. Amen. Et tu as ton diplôme gardé là. Et dans la nuit, tu dis sur ton diplôme. Moi, je vais te dire quelque chose. Que si Dieu t'a permis d'aller jusqu'à finir et avoir ton diplôme, ce n'est pas nécessairement par ce diplôme-là que Dieu va t'élever. Je te dis une vérité. Dieu t'a donné le diplôme pour quelque chose. Mais il peut laisser le diplôme et te bénir au-delà même de ce que tu vas être sans ce diplôme. Et tu peux te demander, mais pourquoi Dieu m'a laissé aller à l'école jusqu'à avoir tous ces grands diplômes? Amen. Amen. Mais quand on reçoit le diplôme, et on dépose ça là, et on a fixé ses regards sur le diplôme seul. Et tous les matins on dit tous les soirs on dit Ça veut dire que tu adores un Dieu incapable. Un Dieu qui ne peut pas te lever sans ce diplôme-là. C'est lui que tu adores. Je te dis quelque chose, mon frère. Il est capable d'utiliser ce diplôme-là pour t'élever. Il est aussi capable d'abandonner ce diplôme encore pour t'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai un vulgarisateur ici à Parakou, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un vulgarisateur. Aujourd'hui, il a beaucoup de tâches déjà. Il n'est plus dedans, hein? Il a déjà laissé ça. Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu lui a permis d'être d'abord vulgarisateur? Sachant bien que l'autre travail qu'il a entrepris est là, Dieu lui a permis de continuer d'abord pour prendre son diplôme de vulgarisateur.
Je ne sais pas si les chrétiens ou pas. Mais toi, tu es chrétien. Tu crois en Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et à tout moment, tes mains sont comme ça. Et c'est Amen. Est-ce que tu crois réellement? Est-ce que tu crois réellement? Amen. Amen. Jacques 1, le verset 16 dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il a parlé des frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. N'est-ce pas? Amen. Il n'a pas dit toute grâce descend d'en haut. Il n'a pas dit tout don descend d'en haut. Mais il a dit tout don parfait. Toute grâce excellente vient d'en haut. Donc la grâce qui ne vient pas d'en haut n'est pas donc une grâce excellente. La richesse qui ne vient pas d'en haut n'est donc pas une bonne richesse. Donc ça ne profitera pas celui qui s'est enrichi de cette manière. Mais si ça vient d'en haut, il y a la paix autour. Il y a la santé autour. Les enfants évoluent dedans. Amen. Amen. Parce que c'est venu d'en haut. Amen. Amen. Et ça vient d'en haut d'où? Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Amen. C'est la première force que l'ennemi dirige contre nous, ça. La force d'inquiétude, de doute. Et l'homme commence par penser sur sa vie. Jusqu'au point où le peu de moyens qu'il a, il ne peut pas utiliser ça pour le royaume. Moi, je ne trouve pas l'argent des émigrants pour venir à l'église. Et lui, il a dit encore que nous allons donner 10. Toi qui n'as pas trouvé l'argent pour prendre ces émigrants. Si tu veux donner la dîme, là, tu vas donner combien? Dai. Alléluia. Même si tu voulais donner la dîme, c'était combien d'ai? Hein? Prends ces médias et il y a problème. Moi, je te conseille, c'est vrai. Si tu as 500 pour donner comme dîme, sa dîme c'est combien? 50 francs. Vaut mieux d'aller donner les 50 francs et marcher à pied pour aller à la maison. Amen. Amen. Là, tu as obéi à la parole de Dieu. Tu peux donner les 50 francs et passer en cachette, pasteur. Je n'ai pas l'argent pour prendre ces médias. Et le pasteur va te donner encore 500. Toi, tu as déjà obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi qui ai marché maintenant pour venir, et je vais encore marcher à pied pour venir à la maison.
il vaut mieux que je prends les 100 francs là pour aller prendre ce million. Tu t'es détruit. Amen. Amen. C'est la première force de Satan pour détruire, pour enlever la clé de victoire aux hommes. La deuxième force, c'est le péché. Amen. Amen. Que tu donnes 90% de tes revenus. Que tu donnes 90%, c'est-à-dire 8% de tes revenus. Si tu es dans le péché, la clé de victoire est déjà enlevée de tes mains. Quelqu'un me suit? Tu peux trouver 100 francs et amener 90 francs à l'église. Et garder 10 francs pour toi-même. Et tu peux rentrer encore avec malédiction. Amen. Amen. Parce que ta vie n'est pas réglée. Tu n'as pas marché dans la justice du royaume. Jésus n'a pas dit cherchez le royaume seulement. Mais il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice du royaume. Et lorsque vous cherchez seulement le royaume et vous investissez dans le royaume, vous dépensez pour l'évangélisation, vous dépensez pour acheter les chaises, pour aider les déplacements du pasteur, la construction des temples pour héberger les fidèles. Tu prends ton argent même pour aider les pauvres, alors que ta vie même est dans le WC. Amen. Amen. Tu n'as pas la clé de victoire. Amen. Amen. Jésus a parlé des deux choses ensemble. Cherchez premièrement. Ça veut dire que premièrement là, ça englobe les deux choses. N'est-ce pas? Oui. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je vais encore reprendre le texte. Amen. Parce qu'il a parlé des deux choses à la fois. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. S'il avait dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire que justice sera au deuxième plan. N'est-ce pas? Mais il a dit, et là c'est au milieu des deux. Pour ceux qui ont fait le français. N'est-ce pas? Ça veut dire que la justice, c'est-à-dire le royaume de Dieu et la justice de Dieu ensemble forment le premièrement là. N'est-ce pas? Donc ce qui est premier dans la vie d'un homme de Dieu, ce sont les deux choses ensemble. C'est deux choses qui ne se séparent pas. Si tu cherches le royaume de Dieu et tu ne cherches pas la justice du royaume, tu n'as rien fait. Si tu cherches la justice du royaume et tu ne cherches pas le royaume, tu n'as rien fait.
Il y a beaucoup qui cherchent le royaume. Ils donnent leurs dîmes, ils font les dons, mais leur vie est gâtée. Il y a aussi beaucoup dans l'église qui ne cherchent pas le royaume. Mais ils cherchent quoi? La justice du royaume. Et ils fuient le péché. Tout ce qui est péché là. Et ils fuient. Ils gardent leur vie dans la sincérité. Mais de l'autre côté, ils ne travaillent pas pour la vie du royaume. Ils ne font rien. Il faut les deux choses ensemble. Et je vais vous dire quelque chose encore. Si vous n'êtes pas prêt pour chercher la justice du royaume, cessez de chercher le royaume. Parce que tu ne peux pas trouver le royaume sans sa justice. Si tu ne peux pas enlever la main de l'adultère, il vaut mieux de ne plus donner la dîme. Sinon tu perds ton argent. Je te dis la vérité. Même si tu ne donnes pas ta dîme, l'église va évoluer. Mais ce que nous voulons, c'est la vie de ton âme d'abord. Amen. Tu amènes la dîme à l'église alors que ta vie tu es dans le désordre. Mais comme ça, ton âme va où? Tu cherches le royaume. Mais tu ne cherches pas la justice du royaume. Tu vas où avec ça? Le pasteur va t'apprécier. Mon frère, ma soeur, tu es bon. Sans toi, l'église ne peut pas évoluer. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Nous devons chercher le royaume et sa justice. Amen. Amen. Ce sont ces deux choses ensemble. Amen. Amen. Deuxième arme de Satan pour nous empêcher d'avoir la clé de victoire, c'est le péché. 1 Pierre 2, le verset 11 dit: Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, vivez comme des étrangers sur la terre. Même si vous avez construit de grandes maisons à étages, même vous avez des voitures de grand prix, votre propre vie là, vivez comme si vous êtes des étrangers, que vous êtes venus pour repartir. Tu peux refuser. Mais je te dis, que tu sois chrétien ou non chrétien, tu es un pèlerin sur la terre. Que tu veuilles ou pas, tu es venu pour repartir. Tu n'es pas venu pour rester. Ceux qui t'ont devancé ne sont pas restés. Amen. Amen. Tu dois comprendre ça et vivre par rapport à cette compréhension. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Et considérez ça pour vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les péchés, les convoitises de la chair font la guerre contre l'âme de l'homme. Et je vais vous demander quelque chose avant de continuer. Lorsque deux personnes font la guerre,
Comment la guerre finit? Il y a un gagnant et il y a un perdant. Et on dit que ton âme et le péché sont en train de combattre. Ton âme et l'adultère sont en train de combattre. Et à la guerre, si l'autre tombe, il meurt. Soit le péché meurt, soit ton âme meurt. Tu vas laisser quoi mourir? Amen. C'est facile de dire ça, hein? Très facile de dire le péché. Mais devant la guerre même, c'est plus comme ça. Il y a eu l'histoire de deux hommes. Un homme avec son beau-fils. Et il y a le lion qui dort dans un trou. Le lion, kini. Et l'homme avec son beau-fils ont dit, moi je vais passer derrière le lion et je vais garder ces deux pattes de derrière. Et toi tu vas rester devant lui. Et tu vas tirer dans sa gorge. Et ainsi nous allons finir avec lui. Et ils ont bien fait leur complot. Le beau-fils a fait doucement effectivement pour aller garder les deux pattes de derrière du lion. Et quand le lion a dit oh, le beau-fils a pris le fusil, lui il a jeté ça, il a fui. Et l'autre avait déjà les deux pattes en main, qu'est-ce qu'il lui va faire? S'il lâche ça, c'est grave pour lui. Le beau-fils a déjà jeté le fusil, il est parti. Effectivement, le beau-père aussi a lâché les deux pieds, il a fui. Non, c'est lui qui a fui, hein? Et il a pu s'échapper. Quand il est allé voir son beau-fils, mais qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est comme ça que nous sommes parlés. On a dit que si moi je garde les pattes, toi tu vas tirer. Il dit, beau-père, attention, hein. Celui qui a vu le visage, c'est différent que celui qui a vu le pied, hein. Toi tu as vu les pattes, moi j'ai vu le visage. C'est comme ça le péché, hein. Il faut être prêt à lutter et à tuer le péché. Sinon le péché va tuer ton âme. Amen. C'est les deux là, quelqu'un doit mourir. Parce que c'est un combat. On n'a pas dit que le péché lutte contre toi, hein. Mais ça lutte contre ton âme. Et ça peut tuer ton âme. Ça peut amener ton âme en enfer. Ça peut faire de toi un ennemi de Dieu. Et tu es en combat contre lui. C'est Dieu qui a dit ça ici. Il sait bien que la grâce existe. Il dit le péché lutte contre ton âme. Et quelqu'un va te dire, une fois converti, toujours converti. Une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Et ton âme échoue devant ce combat et tu es toujours sauvé. Parce que c'est
La Bible, le Nouveau Testament qui dit ici que le péché combat contre ton âme. Et dans le combat, quelqu'un doit échouer. Et Isaïe 59, verset 1 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Amen. Amen. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Amen. Les deux armes pour arracher la clé de victoire, les clés de victoire de la main d'un enfant de Dieu, c'est deux choses. L'inquiétude et le péché. Amen. Amen. Si tu peux vaincre ces deux combats sataniques et garder le royaume et la justice du royaume, n'importe quelle porte devant toi va s'ouvrir. Le ciel a toujours ses yeux sur ces deux clés pour ouvrir toute porte devant nous. La première clé, le royaume de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu te mets à genoux ou debout et tu commences par prier, le ciel pose deux questions. La première question, ce qu'il est en train de demander là, est-ce que le royaume de Dieu a son intérêt dedans? Amen. Amen. Tu demandes enfant. Tu demandes mari. La question qui sera posée, le mari que tu cherches là, est-ce que le royaume de Dieu a son intérêt dedans? La maison que tu cherches, et tu te dis, Seigneur, donne-moi une maison. Je veux une maison. Dieu va d'abord se demander, si je lui donnais cette maison-là, qu'est-ce que mon royaume va profiter dans la maison? Si Dieu ne voit pas ça, tu peux échouer dans ta demande. Amen. Amen. Parce que l'intérêt du royaume de Dieu n'est pas dans ce que tu demandes. Si Dieu te fait ça, son église ne va pas en profiter quelque part. Amen. Amen. Et tu crois que tu auras ça? Amen. Amen. Deuxième chose. Lui-même qui demande la chose là, est-ce qu'il vit dans la sanctification? Amen. Amen. Ces deux clés sont très importantes. Ce que je demande à Dieu, je sais que le royaume de Dieu va en profiter demain. Et moi-même, je dois me garder sanctifié.
séparé du péché. Et si ces deux conditions sont prêtes là, n'importe quelle chose que tu demandes, tu l'auras. Amen. Amen. Ce sont les deux blocages. Amen. Amen. La Bible a dit ça. Amen. Amen. Aucune porte ne restera fermée devant tes ces deux clés. Nous allons dans Somme 102 pouvoir. Du verset 19 au verset 21. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Dieu du lieu élevé de sa sainteté dirige ses yeux sur la terre. Vous suivez bien? Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Je m'arrête d'abord là. Lui, il est au ciel. Et quelqu'un est en train de gémir. Seigneur, je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ceci. Aide-moi. 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 Ou soit la mort est déjà planifiée sur la vie de quelqu'un. Et peut-être celui-là même ne savait pas qu'un projet de mort est déjà devant sa vie. Mais Dieu, de son lieu, c'est-à-dire de sainteté du ciel, a déjà constaté qu'un plan de mort est établi contre sa vie. Celui-là peut être dans l'église. Il peut même ne pas être dans l'église. Mais Dieu regarde et il voit ça. Et il écoute le gémissement. Soit il voit le plan de mort. Vous croyez que Dieu descend pour sauver tout le monde? Amen. Si Dieu détruit tout le monde, est-ce que les sorciers vont tuer encore quelqu'un? Il regarde des cieux. Et pour délivrer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il cherche une raison afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Ceux-là que lui délivre, c'est ceux qui vont pouvoir glorifier son nom après. C'est eux qu'il choisit seulement pour les délivrer. S'il voit dans le cœur de quelqu'un, bénis-moi, je vais te louer. Bénis-moi, bénis-moi, je vais témoigner. Jésus, bénis-moi, je vais travailler pour toi. Guéris-moi, guéris-moi, je vais te louer. Guéris-moi, guéris-moi, je vais témoigner. Jésus, guéris-moi, je vais travailler pour toi. Amen. Amen. Si Dieu voit ce cœur dans quelqu'un, et le cœur dit, Seigneur, si tu me fais ça,
Je vais glorifier ton nom. Seigneur, si tu me fais ça, je vais utiliser ça pour ton royaume. Seigneur, si tu me guéris, et tu me donnes la santé, je vais travailler pour ton église. C'est ceux-là que lui délivre. Parce que s'il fait ça, lui-même sait que son église aura des profits dedans. Amen. Et de l'autre côté de Satan aussi, les gens vont vers Tolega. Ils vont vers Dankoli. Il dit, si tu me fais ça, je vais t'amener mouton. Amen. Dieu ne voit pas son intérêt dans ton évolution. Il ne voit pas son intérêt dans ton mariage. Tes enfants pour lesquels tu es en train de prier là, il ne voit pas l'évolution de son église parmi tes enfants. Et il va venir faire quoi? Alléluia. Amen. Cherchez le royaume. Et cherchez aussi la justice du royaume. Psaume 72, verset 12 dit: car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront. Ils ne mourront pas. Ils vivront. Et lui donneront de l'or de Séba. Dieu sait que si quelqu'un vit là, si lui vit, et s'il y a eu de besoin d'or dans son église, celui-là ira jusqu'à Séba pour envoyer de l'or dans son église. Est-ce que Dieu va permettre que lui meure? Même si le jour de sa mort est fixé par Satan, Dieu va le délivrer. Parce qu'il sait que celui-là est utile pour son église. Mais tu ne penses pas au royaume. Ton programme même n'est pas le royaume. C'est pourquoi je dis, si vous avez des petits-enfants, dès les petits âges là, il faut commencer par leur demander, quand Dieu va t'élever là, tu vas faire quoi pour l'église? Quelqu'un va dire, ah, maman, moi je vais construire un grand temple pour l'église. L'autre va dire, ah, maman, je vais payer engin pour les pasteurs. Et tu vas dire que Dieu te bénisse. Tu mets le germe de grandeur dans la vie de ces enfants comme ça. Une fois que ces pensées de travailler pour Dieu demain est dans leur vie, les yeux de Dieu seront sur eux pour les faire grandir. Amen. Mais tu ne dis rien aux enfants. Et leurs yeux sont sur eux seuls. Je vais devenir grand demain. Je vais devenir douanier. Je vais devenir docteur. Je vais devenir avocat. Je vais devenir ceci demain. Pourquoi? Le royaume aura quoi dedans? Amen. Si le royaume n'a rien dedans, alors ne demande pas le soutien du royaume. Amen. Dieu parfois accorde des petites victoires pour voir comment elles seront gérées.
Il sait bien qu'il a de grandes victoires pour toi. Mais des fois, il t'accorde des petites victoires. Amen. Et ces petites victoires que tu as là, c'est par rapport à comment tu les gères que Dieu va dire d'accord. Comme il n'est pas grand. Mais le peu qu'il a là, il ne gagne que 15 000. Mais par mois, il fait tout pour envoyer 1500 francs pour soutenir son église. Ah, donc il faut que je l'élève plus. Amen. Dans Luc 16, le verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Tu es en train de prier Dieu. Seigneur, élève-moi, donne-moi de bons postes. Et à l'université, on t'a donné une bourse. On te donne 200 000. Tu n'as pas pu enlever 20 000 francs pour donner. Parce que tu veux payer ordinateur. Tu n'avais pas un engin, il faut que tu payes un engin gâté pour pouvoir aller à l'école avec. Et le diplôme est fini, maintenant le diplôme est là et tu commences par pleurer encore. Amen. Amen. Le peu que Dieu t'a donné, il a constaté que le royaume n'a pas profité. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? Hein? Vous n'avez pas été juste dans des petites choses qu'on vous a données. Et tu pries pour les grandes choses. Qui va te donner ça? C'est la Bible qui a posé cette question. Amen. Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Et la question qui est posée en haut. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous avons beaucoup d'adorateurs de maman dans les églises. Ils viennent chercher la protection de Dieu. Mais ils ne sont pas en train de servir Dieu. Jacques 4 nous dit au verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Vous les chrétiens, vous êtes dans des querelles, des luttes. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Vous êtes des meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions.
adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques a mentionné les deux clés ici en même temps. Il dit vous demandez mal. Parce que vous demandez pour vous-même seul. Sans faire mention du royaume de Dieu dans ce que vous demandez. C'est à cause de ça que vous ne trouvez pas. Et deuxième chose, le péché adultère que vous êtes. Amen. Les deux clés sont sorties là encore. Les deux puissants de Satan sont sortis encore aussi là. Amen. La première clé pour ouvrir toute porte, c'est quoi? Chercher le royaume. Jacques dit ici, vous demandez mal. Parce que dans votre demande là, vous ne faites pas mention du royaume dedans. C'est à cause de ça que vous ne le trouvez pas. Et deuxième chose que Jacques a dit ici, il a mentionné le péché. Vous demandez dans le péché et vous ne trouvez pas. Amen. Amen. Paul a dit ça. Jacques a dit ça. Amen. Amen. Tous ceux qui ont ouvert les portes du succès dans le Seigneur ont utilisé les clés de sacrifice pour le royaume et de sanctification. Et du sacrifice pour le royaume. Ces deux clés-là, il ne faut pas les jeter. Si tu as ces deux clés dans ta poche-là, n'importe quelle porte qui sera fermée devant toi, tu vas l'ouvrir. La première clé, c'est quelle clé? Hein? Chercher le royaume. Qu'on a appelé ici la clé du sacrifice pour le royaume. N'est-ce pas? C'est la première clé. La clé du sacrifice pour le royaume de Dieu. Et la deuxième clé, la clé de la sanctification. Si tu as ces deux clés sur toi, Satan peut fermer toutes les portes autour de toi. Tu vas les ouvrir une à une. Aucune porte ne restera fermée. Alléluia. Amen. Mais sans ces deux clés-là, tu vas échouer. Exode 24, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Il n'a pas dit seulement, laisse aller mon fils. J'ai vu dans mon fils un engagement maintenant pour aller me servir. J'ai vu dans mon fils un engagement pour travailler pour mon royaume. Avant, mon fils n'avait pas cet engagement. C'est pourquoi je l'ai laissé entre tes mains. Et tu es en train de le traiter comme tu veux. Maintenant, j'ai vu une décision dans leur cœur. Ils ont décidé de me servir. Et comme cette décision est arrivée, Pharaon, tu ne peux plus continuer de les garder.
Avant, ils n'avaient pas la décision. Ils voulaient s'enrichir seulement. Avant, ils étaient des pasteurs pour tromper les fidèles. Mais maintenant, son cœur a déjà changé. Et il veut me servir. C'est à cause de ça, Pharaon. Tu dois le libérer. Amen. Donc Dieu regarde d'abord au cœur pour voir la décision de ses enfants. Lorsque dans cette décision, il y a le service pour le royaume de Dieu, aucun lien ne peut plus te garder. Amen. Même si le lien était sur toi hier, lorsque cette décision arrive, le lien sera rompu. Et tu vas trouver de liberté pour ta vie. Nous avons vu ça dans Samuel aussi. 1 Samuel 1, le verset 11. Par rapport à Anne, qui priait, qui demandait l'enfant. Elle demandait l'enfant, année après année. Mais quand ça a tourné au rouge, elle a dit, maintenant Seigneur, je veux un enfant. Mais je ne veux plus que ça porte mon nom. Si tu me donnes l'enfant là, je vais le consacrer à toi. Il sera ton enfant. Pourvu seulement que mon nom soit sur l'enfant. Ça suffit, mais l'enfant sera utilisé dans ta maison. Elle n'a pas fait 2 fois cette prière-là. La seule fois où Dieu a vu que son royaume profitera quelque chose de son enfant, en même temps Dieu a envoyé ça. Et pour terminer, titre 3, le verset 14. La Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. Il faut que les nôtres, là, c'est quoi? Nous les chrétiens. Ça veut dire que les autres font ça. Amen. Ils préparent les pâtés, ils partagent ça pour dire Sarah. Il faut que les nôtres aussi, les chrétiens que nous sommes là, le monde le plus avare, c'est le monde chrétien. Je vous dis la vérité. Mais ça ne doit pas être normalement ça. C'est nous qui allons tendre la main. C'est nous qui allons aider les pauvres. Aujourd'hui, c'est nos cousins qui font ça. Amen. C'est pourquoi la pauvreté a son siège dans l'église. Amen. Il faut que les nôtres aussi. Il a dit les nôtres aussi. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas les nôtres sont en train de faire ça. Ils tuent leur viande de mouton là. Peut-être ils mangent le tiers. Peut-être ils mangent le tiers eux-mêmes. Amen. Partage, tout le monde mange viande. Les païens mangent, tout le monde mange. Si c'est un chrétien qui a tué son mouton, même l'intestin. Amen. Même l'intestin, je vous dis. Amen. Nous installons de sièges pour la pauvreté. Il faut que les nôtres aussi dessous apprennent à pratiquer de bonnes œuvres
Pour souvenir aux besoins pressants. Des besoins qui sont venus, qui sont pressants. Il y a des besoins pressants. Je te dis la vérité. Tu peux avoir l'argent en poche pour vouloir aller payer une voiture. Et un besoin pressant va arriver. Si tu n'agis pas, quelqu'un va mourir. Celui-là n'est pas chrétien, hein, peut-être. Tu ne le connais nulle part. Hein. Mais c'est un besoin pressant. Vite enlève l'argent de la voiture. Vite, il faut vite faire ça. Et fais un peu pour lui, pour qu'il soit sauvé. La Bible a parlé des besoins pressants. Ça arrive dans l'église. À la fin de l'autre année, j'avais dit ici que la première cotisation sera destinée pour les baffes. J'avais dit ça, non? Ce que j'ai dit, c'est ça en affaire. Il y a un besoin pressant qui est arrivé. Qui ne concerne pas même Épège. Amen. Mais nous devons agir. La Bible dit il faut que les nôtres aussi apprennent ça. C'est des choses qu'on apprend. Et si vous n'apprenez pas, vous serez toujours là, dans la pauvreté, dans les problèmes. Tu peux prendre le chemin et un besoin pressant va se présenter devant toi. Agis en même temps. En tant qu'enfant de Dieu, agis. Tu installes comme ça un trône pour ta bénédiction. Que ces deux clés ne s'éloignent pas de toi. La première clé, cherche le royaume. Qu'on a appelé la clé de sacrifice pour le royaume de Dieu. La deuxième clé, cherche quoi? Nous allons doucement, je suis en train de finir. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 33, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, du royaume, c'est ça, non? La deuxième clé s'appelle la justice, la clé de la justice du royaume, n'est-ce pas? Qu'on a encore appelé la clé de la sanctification. Ces deux clés-là, il faut l'avoir toujours sur toi. Si un fleuve prend tout le monde, toi tu viens là. Un crocodile va venir donner son dos et tu vas monter sur ça. Et que le Seigneur te bénisse.